Votre manière. Bon, ça va être autre chose que des croissants, là, cette entrevue. Je vais vous lire un texte du Devoir pour mettre la table. Un récidiviste en matière de violence conjugale, Jonathan Blanchet, a été arrêté et accusé du meurtre au premier degré de sa conjointe Gaby Renault. Selon l'acte de dénonciation, l'homme de 45 ans l'aurait tué autour du 7 septembre. Alors, le corps de la femme n'a été découvert dans sa résidence de Saint-Jérôme par les policiers qu'en fin de semaine dernière. Et près de 3 semaines plus tard, Blanchet a comparu au palais de justice de Saint-Jérôme pour y être formellement accusé de meurtre. Nombreux antécédents criminels, 31 dossiers au total, dont plusieurs en matière de violence conjugale, en plus de non-respect de conditions. Nancy Boucher est avec nous. Nancy, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Vous avez été en couple avec Jonathan Blanchet. Oui, en fait, j'ai été en couple avec Jonathan. Approchez-vous un petit peu. J'ai été en couple avec Jonathan Blanchet de 2016 à 2020. On était 4 ans ensemble. Puis, comment vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle du décès de Gaby Renault? Bien, j'étais complètement sous le choc parce que moi, j'étais au courant qu'il y avait il y avait eu des plaintes au niveau de Gaby contre Jonathan Blanchet. Et puis moi, quand on m'a téléphoné pour me dire que Jonathan avait récidivé, je pensais que c'était seulement pour les voies de fait là, qui étaient arrivées avec Gaby. Mais on m'a dit, non, il y a un homicide, là, il a tué une femme, là, il a tué. C'est comme les deux genoux m'ont lâché sur le balcon, je me suis mis à crier. Mais je ne veux pas vous reprendre, Nancy, là, mais seulement de voies de fait, mais déjà des voies de fait, oui. C'est grave. Oui. Mais là, il a passé à l'acte. Vous l'aviez dit, d'ailleurs, hein? Vous l'aviez prévu, ça? Oui, moi, j'ai passé à l'époque, là, quand j'étais en procédure avec Jonathan Blanchet, parce que ça avait été extrêmement long, les procédures, puis je n'arrivais pas à comprendre pourquoi que la Cour mettait autant de temps là, à plaider pour lui, parce qu'il y avait tellement un dossier qui était quand même gros. Fait qu'à un moment donné, j'ai sorti dans les médias pour un peu faire bouger les choses, pour dire ça n'a pas de bon sens, là. Mais vous avez porté plainte? Oui, moi, j'ai porté plainte. Je l'ai fait arrêter, Jonathan, je l'ai fait arrêter à 13 reprises. Il y a environ une vingtaine de chefs d'accusation là, contre lui là, que j'ai eu durant mes 4 ans avec lui. Pour quel? J'ai eu voie de fait grave avec lésions corporelles, j'ai eu des côtes de fracturées, j'ai été étranglée, j'ai eu des menaces de mort. Et la liste est longue, là. Ouais. Donc, vous avez porté plainte. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Jonathan Blanchet? Ça, c'était en quelle année? C'est en 2016, les premières plaintes que j'ai faites. Mais en fait, comme sûrement plusieurs femmes là, qui vivent la violence conjugale, moi, au début, je voulais pas l'envoyer en prison. Je voulais l'aider. Parce que je disais que je pensais qu'il y avait un problème et tout. Là. Il y avait un problème au niveau de la consommation de drogue et d'alcool. Fait que j'ai commencé à l'envoyer en thérapie comme ça. Puis au fil du temps, là, les plaintes se sont toujours ajoutées. Et puis là, à un moment donné, j'ai dit il faut qu'il aille en prison parce qu'il comprend rien, là. Fait que, malheureusement, j'ai dû me rendre là. Vous l'aimiez, vous, Jonathan Blanchet? Oui. Bien, en fait, oui, c'était vraiment un coup de foudre. Là. Moi, quand on s'est rencontrés, je pensais, là, comme je marque dans ma lettre, là, que c'était mon prince charmant. Là, parce que Jonathan, il était pas 24 heures sur 24, là, qui était pas gentil. Là. Il y avait des moments qui étaient très gentils. Puis, justement, les bons moments, les lunes de miel qu'on appelle, là, il était vraiment intense. Et, il y avait beaucoup de passion. C'était très spécial. J'avais jamais vécu ça. Donc, mon prince s'est changé en À quel moment, oui, Nancy, à quel moment vous avez dit c'est assez, là? À quel moment, là, vous avez tracé la ligne, vous avez dit je peux pas l'aider, là? En fait, la dernière fois, la dernière fois qu'il a porté plainte, c'est pas moi qui a porté plainte, c'est une passante qui m'a vu marcher sur le chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte. Là, j'étais partie de chez lui parce que j'avais peur de lui. Puis c'est une passante qui l'a vu puis qui m'a frappé sur la rue et puis qui a appelé la police. Fait que donc cette plainte-là, c'est la dernière plainte qui a été faite contre lui. Puis à ce moment-là, j'ai dit c'est assez là, il faut faire quelque chose là. Je veux pas aller trop loin, de toute façon, vous le dites, là, c'est trop loin, là, parce que c'est votre vie privée aussi. Mais quand vous dites frapper, là, c'est quoi? C'est un coup de poing? C'est une gifle? C'est quoi? Ah, on a droit à tout, là, avec Jonathan Blanchet, c'est forfait VIP, là. C'est des coups de pied, des coups de genoux, des coups de poing, des claques. Mais vous mesurez combien, vous? 5 et 3. Puis lui? 6 pieds.
Fait qu'un gars de 6 pieds varge sur une femme de 5 pieds 3. Oui, 115 livres, oui. C'est un courageux, ça. Oui. Mais Jonathan, ça a toujours été un homme qui aimait, il était beaucoup attiré vers la violence, pas juste au niveau des femmes, de tout, là. Même au niveau de la télévision, c'est quelque chose qui l'excitait beaucoup, là. Ah oui. Ouais. Puis là, vous dites, Nancy Boucher, quand je dis récidiviste depuis 20 ans, on s'entend que c'est pas... Il y a 20 ans, il est arrivé quelque chose, puis là, il s'est repris en main, puis là, non, ça a été... À votre connaissance, ça a été continuel. Oui, et puis j'ai emmené justement ici le primitif de Jonathan Blanchet. Je l'ai avec moi, puis il y a beaucoup, il y a comme une soixantaine, beaucoup de pages. Et puis ça a toujours été, là, c'est comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui est arrivé dans le passé, puis il a arrêté, puis il a recommencé. Non, non, c'est tout le temps, puis il y a même des années que c'est plusieurs chefs d'accusation contre des femmes. Moi, quand j'ai passé en cours avec lui, j'étais vraiment sous le choc quand le juge a demandé à Jonathan, ben vous avez pas compris parce que vous êtes en procès aussi à Québec. Puis je suis comme, ben voyons donc. Dans un autre cas? Oui, avec moi. Puis moi, j'étais à Saint-Jérôme, puis il y avait une autre cause en attente là, à Québec. Face à une autre femme? Oui, en même temps, oui. Comment avez-vous eu l'impression, Nancy, que le système vous a abandonné, vous a laissé tomber? Ben, j'ai pas eu l'impression, là, c'est clairement été ça. Que vous là. avez vécu? Oui, parce que moi, parce que moi, là, qu'est-ce qui est arrivé avec Jonathan, c'est que durant les 4 ans, j'ai toujours porté plainte contre Jonathan, j'ai jamais enlevé mes plaintes, mais je retournais avec. Fait que moi, là, le côté, là, la cour, au niveau des avocats, les arrangements, le temps qu'ils font remettre les audiences, le niaisage pour avoir du temps et demi, puis repousser ça, je l'avais vécu avec Jonathan. Fait que moi, quand j'ai décidé de changer d'avocat, puis de retarder le procès. Tout ce niaisage-là au niveau de la cour, puis que c'est la cour qui leur donne ce pouvoir-là. Là. Mm-hmm. Et puis, rendu quand j'ai dit c'est assez, puis là, que je voyais que ça niaisait comme ça, j'ai dit, mais voyons, je la connais, moi, l'affaire, là, j'étais là, pendant 40 ans. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de porter plainte contre la procureure. Et puis, je me suis informée par rapport à son supérieur, là. Et puis, 2 semaines après, on a passé en cours. Puis moi, il y avait un chef au niveau de l'étranglement qu'on tenait mordicus là, depuis le mois de août. Et puis, tout de suite après, là, elle a enlevé ce chef d'étranglement-là, là. Oui, elle me dit, elle a enlevé ce chef-là. Pourquoi? Elle a dit qu'elle voulait plaider, puis que là, elle enlevait ce chef-là. Mais je dis, mais voyons donc, tu peux pas enlever un chef que ça fait 8 mois que tu deviens mordicus pour ça. Puis elle m'avait mentionné, je suis au courant que vous n'êtes pas satisfaite de mes services. Vous avez appelé mon patron. Fait que je dis, ouais, tu veux enlever ça, toi? Watch-moi bien. Et c'est là que j'ai été arrivée à la maison, puis j'ai écrit à tous les journalistes pour dénoncer ça. Fait que, ouais. OK, Nancy, moi, je suis certain, les gens se disent, 4 ans, là. Après le premier coup de poing sur la gueule, là, tu t'en vas, t'arrêtes ça là. Vous êtes retourné. Puis dans votre lettre, vous m'expliquez pourquoi. Oui. Pourquoi? Bien, en fait, moi, si on m'aurait parlé de ça avant, là, et j'aurais dit, si ça aurait été une de mes amies, j'aurais dit, mais va-t'en, reste pas là. Sauf que ces hommes-là, c'est des hommes qui sont extrêmement manipulateurs. Et comme je vous dis tantôt, ils sont pas toujours... Pas contents 24 heures sur 24. C'est les moments qui sont de bonne humeur. Jonathan, c'est une personne qui est très intentionnée, très affectueuse. C'est le genre de gars à préparer le souper, puis à se faire couler un bain, mettre des petites pétales de rose, là. Tu sais, c'est justement à ça qu'on s'accroche. C'est comme si on s'accroche trop à ça, puis on oublie un peu ce qui n'est pas correct, que normalement, une femme qui subit pas la violence conjugale dirait, OK, non, tu dois t'accrocher à qu'est-ce qui n'est pas correct pour t'en aller. Mais me l'avez-vous dit, là, combien de fois vous avez porté plainte contre lui? Je l'ai fait arrêter 13 fois. Les 13 fois, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bien, il y a tout le temps eu, comme je vous disais plus tôt, on a commencé par des thérapies. Et puis, par la suite, bien là, on a commencé à faire des petites sentences. On a imposé, le juge a imposé d'avoir des ordonnances pour aller en thérapie d'hommes violents. Il y a eu des travaux communautaires. Il n'a jamais complété ses thérapies d'hommes violents, ses libérations conditionnelles quand il rencontrait son agente, il y a plein de fois qu'il n'est pas allé. Il y a déjà des fois qu'il est allé, puis il y avait un œil au beurre noir, il s'était abattu. Son agente de libération conditionnelle n'avait jamais de conséquences, il n'y avait rien. Il allait pas, il faisait ce qu'il voulait parce que c'était une femme, il était full manipulateur, fait qu'il l'a manipulé. Fait que c'est très fâchant là, de voir ça. Là, à beaucoup de reprises, là, la justice aurait pu réchapper un peu les erreurs qu'ils ont faites. Puis ils ont tout échappé, toute la gang. Mais quand il revenait, là, vous avez porté plainte contre lui, Nancy.
Il revenait, il ne devait pas être fin avec vous, là? Non, non, ça, c'est Jonathan, ça a toujours été clair entre moi et lui que s'il me frappait, il fallait qu'il assume les responsabilités. Moi, j'ai jamais enlevé mes plaintes. Les procureurs et juges étaient sous le choc. Ils disaient, mais Madame Boucher, vous retournez avec. Moi, non, il faut qu'il assume. Il y a même une fois, dans les débuts, que lui, j'avais demandé qu'il me fasse une lettre pour dire, moi, Jonathan Blanchet, j'assume les responsabilités si je bats Nancy Boucher parce que au début, j'avais de la difficulté à porter plainte. Fait que là, à un moment donné, il y a eu voie de fait et j'ai donné cette lettre-là comme à la police pour dire que c'est comme si c'est lui qui se déclarait. Et on avait fait ça aussi. Avez-vous déjà eu peur de mourir? Oui, plusieurs fois. La dernière fois, c'était quand il restait là, dans son appartement là, à Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte. C'est la fois où il m'est tranlé. Puis je me souviens, il y avait une piscine là, qui était là dans sa maison. J'ai dit, il va me nailler là. Mais avec Jonathan Blanchet, à chaque fois qu'on reçoit des coups, vu que c'est un homme qui est extrêmement fort, là, on ne sait jamais quand est-ce qu'il peut arriver quelque chose de grave. Là. Alors, après tout ça, là, après tous ces dossiers, toutes les plaintes que vous avez formulées, les retours, puis là, vous me dites qu'il y avait un procès avec vous, puis il y en avait un autre à Québec, puis les juges qui le laissent, qui le remettent en liberté, puis là, des thérapies où il ne va pas, puis l'agent de probation qui tient pas, il tient responsable de rien, d'aucun manquement. Après ça, êtes-vous étonné que Gabi Renaud soit morte? Ben non, parce qu'il aurait dû, il y a bien des choses qui auraient dû être faites à l'époque, et moi, c'est extrêmement triste parce que là, il va avoir ce qu'il mérite, mais Gabi, c'est elle qui, dans le fond, c'est elle qui a payé pour toutes les erreurs de la justice qu'elle a commis, là. Et bien, c'est pas juste une fois, là. On parle de ça fait longtemps, là. Puis c'est pas juste un juge, c'est pas juste un procureur. Il y en a une maudite de gang qui ont pas fait leur job comme il faut, là. Puis ont pas fait leur devoir. D'après vous, qui ont passé? Moi, j'en connais personnellement 5. Qui ont vécu de la violence conjugale avec Jonathan Blanchet. Oui. Mais est-ce que vous étiez en contact avec ces femmes-là? Il y en a une que j'ai eu un contact à un moment donné parce que Jonathan avait une double vie là, entre nous deux, là, dans le fond. Là, on était les deux, ses blondes. Il y en a une que j'ai gardé contact, mais il y en a d'autres qui m'ont contacté là, quand j'ai passé là, 5 années là, dans les médias et à la télé. C'est quand même extraordinaire. Le 26, il m'avait dit, dernière cause durait 8 mois. 26 dates de remise. 26 dates de remise, puis les juges permettent ça. Ça, là, je comprenais pas. Parce que, puis là, c'est après que j'ai compris que les juges, dans le fond, ils prennent connaissance des dossiers à la libération conditionnelle, par la suite à la déclaration de sentence sur le procès, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux, là? Les autres, c'est juste un numéro de rôle sur leur feuille, là. Ils voient le nombre de rôles. Puis j'ai même été jusqu'à aller tout chercher le nom des juges là, par cause pour dire, mais voyons, combien de personnes plusieurs fois, qui l'ont dit, OK, on remet la date. C'était vraiment surprenant, là. Puis on arrive en cours, là, puis c'est tellement facile, là, le procureur, l'avocat, OK, moi, je voudrais remettre ça, j'ai des choses à checker. Là, le procureur check une date, là, après ça, il check avec le juge, ça prend 5 minutes, c'est fini. On est loin des films, là, que ça l'argumente, puis... Pas ça pantoute. À un moment donné, je dis, mais tasse-toi, il va m'arranger tout seul. mais vous êtes-vous senti comme... comment je dirais ça? Vous perdez, parce que là, c'est le procureur qui parle à votre place. Oui. Puis c'est elle qui choisit les chefs d'accusation. Là. Il y a plein de chefs d'accusation qu'elle a enlevés. Ils jouent avec ça. À part l'étranglement? Oui, mais en plein. Fait que vous sentez-vous dépossédé de pouvoir prendre la parole puis dire voici ce que j'ai vécu puis voici c'est quoi la réalité. On dirait que on trafique la réalité puis vous passez après. Oui, mais nous on n'a pas c'est eux qui décident, les chefs qui mettent, les chefs qui enlèvent. On peut même pas changer d'avocat. Nous on n'a même pas ce luxe-là, contrairement aux accusés qui peuvent changer d'avocats comme ils veulent. Nous, on n'est pas... nous, on nous donne un procureur, puis on est pogné avec, là. Avant qu'on se quitte, Nancy Boucher, là, qu'est-ce que vous demandez? Moi, là, c'est qu'est-ce que j'ai dit depuis 5 ans, là, il faut que les lois changent.
Il faut qu'il y ait des nouvelles choses qui soient faites parce que là, ça n'a pas de bon sens parce que à chaque fois qu'il y a des féminicides, on en parle, mais on en parle combien de temps? On n'en parle pas assez longtemps. Et les gouvernements, il faut qu'ils refassent leur devoir. Puis les juges, les procureurs, là, il faut qu'ils ils revoient là, pourquoi ils ont choisi ce métier-là. C'est pour, tu sais, parce que là, il y a clairement là, quelque chose qui fonctionne pas. Faudrait, s'il y avait un registre au niveau pour les hommes, là, ça serait extraordinaire, mais que nous, les victimes aussi, on soit plus impliqués au niveau des dossiers. C'est quand même nous qui subissons la justice. Il faut que les libérations conditionnelles soient plus serrées au niveau des le cheminement à l'extérieur là, pour qu'ils tiennent plus la corde serrée. Il faut qu'il y ait des sentences qui soient plus lourdes pour les récidivistes. Il faut que les lois, les fameuses lois, surtout la corbette qui porte préjudice, que les juges ne peuvent pas servir, mais je veux dire, tu peux pas juger. Les antécédents judiciaires. Oui, mais on peut pas juger un homme qui a battu une femme depuis une fois ou deux comme un récidiviste que ça fait 20 ans. Puis ça, ça là, le dossier que j'ai ici, là, ça, c'est à cause de beaucoup de femmes qui n'ont pas porté plainte là, parce qu'ils ont eu peur de Jonathan. Moi, j'étais la première qui a porté plainte contre lui. Il doit en avoir un méchant marqué dans la circulation là, qui n'ont pas porté plainte contre lui. C'est étonnant. Hein? Vraiment. Sentez-vous soulagé qu'il soit derrière les barreaux? Oui, mais soulagé, mais en même temps, je suis vraiment très triste parce que moi, c'est Gabi. Gabi, c'était devenu une amie. On était en contact. J'ai tellement essayé de vouloir l'aider. J'ai même été avec elle. Elle n'avait pas d'auto pour qu'elle ait porté une plainte contre Jonathan. Je l'ai aidée dans ce cheminement-là, mais malheureusement, elle a payé de sa vie. Là. Parce qu'elle a refusé de porter plainte? Elle a porté plainte. Oui. Plusieurs fois. Oui. Oui. Ça n'a rien donné. À date, non. Non, ça ne va pas donner rien. Et puis moi, quand elle a porté plainte, j'étais sous le choc qu'ils ne l'ont pas ramassé puis ils ne l'ont pas mis en dedans. Il était dehors avec une promesse à comparaître, avec un dossier comme qu'il y a. C'est ridicule. Nancy Boucher, un gros merci pour votre confiance. Lâchez pas. De toute évidence, c'est une période difficile à traverser, là, mais je pense que vous êtes assez solide dans ce que vous vivez. Oui, est-ce que je peux me permettre une dernière chose en terminant? Il va y avoir une marche pour Gabi qui va être organisée le 19 octobre, qui va partir du poste de police de Saint-Jérôme. Donc, le 19 octobre à 14h, on se réunit tous pour Gabi, en mémoire de Gabi. Très bien. Le message est lancé. Nancy Boucher, merci. Bon courage. Merci.